tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vous fais une petite vidéo pour continuer les chemins de vie. Alors je crois que la vidéo bug un peu, j'espère que non. Je vais juste vérifier mon wifi. Je me mets en 4G, comme ça je pense que j'aurai plus de réseau. Voilà, donc du coup je fais une vidéo parce que j'ai eu plusieurs commentaires sur ma petite vidéo sur les chemins de vie avec les chiffres, avec les numéros, pour en faire d'autres. Donc je vais continuer un petit peu ma série. Et aujourd'hui donc on va parler d'un nouveau chiffre, chemin de vie. Alors tout d'abord, pour calculer votre chemin de vie, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance. Quand je dis année, il faut additionner tous les chiffres de l'année jusqu'à ce que ça vous donne un chiffre entre 1 et 9. 9 inclus. Par exemple, si on prend mon année de naissance qui est 1987, je vais additionner 1 plus 9 qui donne 10, plus 8, 18, plus 7, ça donne... Quelle catastrophe. Bon bref, ça donne année 7. 25. Donc année 7. Donc 1 plus 9 plus 8 plus 7, ça donne 7 en fait. Plus le 1 de mon mois de janvier. Donc je suis née le 6 janvier 1987. Donc pour avoir mon chemin de vie, je vais faire 6 plus 1 plus 1987. Donc plus le 7 de mon année. Ce qui va me donner le chemin de vie 5. Et aujourd'hui, c'est du chemin de vie 5 que je vais vous parler. Alors, pourquoi le chemin de vie? Pourquoi la numérologie? Parce que ça va nous donner des informations intéressantes sur le décor de votre vie. En fait, les chiffres, la date de naissance, la décomposition de la date de naissance nous donne vraiment des infos intéressantes sur notre caractère, sur nos points positifs, sur nos défis. Et grâce à ça, vous allez avoir un petit peu... des compréhensions peut-être de certains cheminements que vous faites. Mais ce qu'il faut comprendre avec le chemin de vie, et je vais essayer de vous décrypter un petit peu tout ça, c'est que ça ne définit pas tout ce que vous êtes en fait, parce que vous avez aussi le jour de naissance qui parle de qui vous êtes, le mois de naissance quand on décompose, la naissance, et quand on additionne le tout, ça donne le chemin de vie. Donc là, c'est plutôt le décor de votre vie. Le décor de votre vie, donc moi je compare tout ça à une voiture. C'est-à-dire que selon moi, c'est aussi le thème de mon livre, les 7 clés de connexion à l'âme. Pour moi, en fait, chacun des chiffres représente une partie de notre voiture, en fait, comme si on était un véhicule, avec la partie qui correspond au moteur, au mode de pensée, la partie qui correspond à l'essence, à l'énergie qu'on met dedans, donc comment est-ce qu'on va alimenter nos actions, et la partie carrosserie, roue, le côté concret, en fait, matériel de notre véhicule, est-ce qu'il est en bon état ou pas, et surtout, est-ce qu'il est adapté, notre véhicule, aux routes qu'on va prendre. Et le chemin de vie, pardon, pour moi, c'est vraiment la route en fait. La route qu'on va emprunter tout au long de notre vie. Et il ne faut pas confondre en fait la route avec la destination. On va partir du postulat aujourd'hui en fait que la destination de notre vie, c'est d'être sur la bonne route. C'est que c'est le chemin en fait. Et du coup, ce qui va être intéressant de trouver, c'est pas là où est-ce qu'on va aller. Parce qu'en fait, la destination... on a plusieurs, en fait, il y a plusieurs paliers, mais plutôt quelle route on va emprunter. Et c'est sur ça que va nous donner des informations le chemin de vie. Est-ce que vous êtes plutôt aventurier à prendre des routes un peu hors des sentiers battus? Est-ce que vous êtes plutôt du genre autoroute, petite route de campagne? En fait, le chemin de vie nous donne des infos là-dessus. Et tout au long de votre vie, du moment que vous êtes aligné avec vos chiffres, vous allez être sur votre bonne route. Mais vous allez traverser peut-être plusieurs villes, plusieurs pays. Et ça, c'est vachement bien. Mais par contre, il faut que votre chemin ils sont en accord avec celui ou celle que vous êtes. Et donc je rappelle que la destination en fait finale, c'est le chemin, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est intéressant de se réaligner. Donc aujourd'hui je vais vous parler du chemin de vie 5. Donc ceux qui donnent un 5 quand ils additionnent le chiffre du mois de naissance, du jour de naissance et de l'année de naissance, eh bien ce chiffre va vous parler, cette vidéo va vous parler. Alors là je vais vous le donner dans le chemin de vie, donc dans le décor de vie. Si vous avez du 5 dans votre date, genre si vous êtes né le 5 janvier par exemple, peut-être que des choses vont vous parler, mais pas tout, parce que c'est pas pareil si on a un 5 dans le décor de notre vie, ou si on a un 5 dans le mental, dans le moteur de ce qui nous fait avancer. C'est des choses totalement différentes. Et d'ailleurs, ce que je vous invite vraiment à faire si ça vous intéresse, c'est à vous abonner sur ma chaîne YouTube à l'espace membre en fait, parce que je fais des vidéos d'initiation à la numérologie où là je vous explique tout et je vous parle de tous les numéros, ou alors directement de prendre un coffret sur mon site Qui suis-je avec votre date de naissance pour avoir des infos sur vous en fait avec votre date de naissance. Je vous envoie un audio sur mesure d'une quinzaine de minutes où je vous raconte tout ce que disent vos chiffres, et vous pourrez conserver l'audio tout au long de votre vie et c'est intéressant de voir un petit peu comment vous évoluez avec ça. Vous pouvez aussi le faire en cadeau pour Noël, c'est un cadeau qui peut être assez sympa.
Alors, le chemin de vie 5. Donc, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'aventurier, de l'explorateur, de la liberté. Le chiffre 5, c'est la route un petit peu d'un 5, ça pourrait être justement cette route hors des sentiers battus. Ça peut être grimper un peu partout avec un 4x4, sortir du chemin justement, sortir de la route, aller explorer le désert, les zones montagneuses, aller naviguer. Le 5, c'est un explorateur dans l'âme, c'est un aventurier. Tout au long de sa vie, il va ressentir ce besoin de liberté, ce besoin de découverte, ce besoin de mouvement, de changement et d'exploration. Le 5 est vraiment un explorateur. Et il a besoin toujours de se renouveler. Il aime le changement, il aime apprendre. C'est un véritable touche-à-tout. Donc il va vraiment apprendre par l'expérimentation. Donc chaque nouvelle étape de sa vie va être un apprentissage. Et à chaque fois qu'il va faire quelque chose, mais pour lui ça va devenir un acquis. Donc du coup ça devient vraiment quelqu'un d'intéressant parce que il a vécu beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de vie en fait dans une seule vie. C'est quelqu'un qui peut changer de métier plusieurs fois tout au long de sa vie. Parce qu'une fois de plus il s'intéresse vraiment à tout. Et il va avoir vraiment une grande connaissance, pas forcément une connaissance parce qu'il a étudié longtemps, mais une connaissance de la vie, parce qu'il aura voyagé, il aura découvert, il se sera intéressé à plein de cultures, plein de croyances, et du coup ça va le rendre très riche. Ce 5 qui aime le changement et qui aime le mouvement, il a besoin donc de sa liberté. Il a besoin de sentir qu'il est libre et qu'il teste plein de choses. Il a besoin vraiment d'aventure, d'adrénaline. On est vraiment sur l'homme, la femme aventurière. Et le défaut un petit peu du 5, enfin son défi, on va dire, pas le défaut, mais son défi, c'est qu'il peut vite tomber dans la quête à l'exploration et ne mettre des racines nulle part. Le 5, il aime tellement le goût de l'aventure et le mouvement qu'il peut se perdre en fait là-dedans et devenir un électron un peu libre, mais totalement hors du système. Et du coup, ne pas vouloir se mettre un cadre, ne pas s'engager parce qu'il va vouloir changer tout le temps, donc il peut ne pas aller au bout des choses, le 5. Et du coup, il peut peut-être oublier que la véritable liberté, il peut la trouver dans une forme d'autodiscipline. C'est-à-dire que c'est comme un arbre, c'est en venant planter ses racines solides, en acceptant en fait de s'ancrer et de s'ancrer solidement quelque part, d'avoir un point ressource, un espèce de cadre, en acceptant ça, ça va lui permettre de grandir, d'avoir un tronc vraiment solide et de pouvoir continuer avec ses branches un peu partir dans tous les sens. C'est un petit peu ce qui va lui permettre de mettre un cadre. Alors si vous avez un 5 en chemin de vie, si vous êtes bien activé, vous êtes censé quand même avoir du voyage dans votre vie, du mouvement, aimer explorer, aimer la différence, vous êtes un touche-à-tout, vous apprenez vite, vous êtes aussi un guérisseur. Le 5, c'est le chiffre de la guérison. Les 5, peu importe l'outil qu'ils utilisent, qu'ils le fassent de leur métier ou pas, quand vous êtes avec un 5, souvent, quand vous croisez un 5, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'il va vous amener une forme de guérison. Soit en vous parlant, soit en étant ce qu'il est, en fait. Il rayonne la guérison. Il a ce pouvoir de guérison qui fait que lui aussi a le don de s'auto-guérir. Il peut vite s'auto-guérir. S'il est malade, il va se régénérer très très rapidement. Et coucou. Et du coup, il va vraiment facilement pouvoir guérir les autres aussi. Alors, peu importe son outil, c'est un guérisseur né. Partout où il passe, il guérit juste en étant en fait. Donc un 5 bien aligné dans le mouvement, dans le voyage, il a une forme de liberté et d'exploration. Il vit sa liberté, mais il a aussi des racines solides. Il a aussi compris de ses expériences qu'il a besoin de s'engager et il a réussi à se mettre une ligne de valeur et un cadre. Et en fait, pour réussir à vous ancrer, si vous êtes 5, il va vraiment falloir vous dire quelles sont la liste de mes valeurs, c'est-à-dire les choses importantes pour moi, un petit peu vos 10 commandements à vous. Qu'est-ce qui est important pour me je ne veux pas dépasser, qui pour moi sont mes lignes de respect en fait. Et faites ces petites lignes de valeurs et gardez-les comme un tableau de bord pour vous, pour que ça soit votre conducteur. Parce que le 5, un 5 qui dévie et qui se perd dans son goût de l'exploration, il peut tomber à l'extrême. L'extrême exploration qui va être domaine vraiment un extrême du genre. Les 5 peuvent facilement tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans des infidélités, à vouloir être libre, à avoir plein d'aventures, à ne jamais vouloir s'engager, à tout absolument, à prendre des risques même démesurés. Ça c'est vraiment le problématique que peut trouver un 5 qui n'a pas fait sa petite liste de valeurs et de propres limites. Donc si vous êtes un 5, sachez que vous allez fuir toute personne qui vont essayer de vous contrôler, ça c'est sûr, ou qui sont trop cadrés.
Mais le seul à devoir mettre un cadre à votre vie, c'est vous-même. Vous devez accepter vraiment une forme d'autodiscipline et de mettre vos propres valeurs comme forme un petit peu votre ligne de conduite qui vous ramènera à l'ordre quand vous allez vous égarer. Parce que le 5, il va partir d'un objectif, il va partir d'un endroit, il va vouloir aller là, en fait. Mais dans sa course à l'exploration, il va commencer. Et là, il va trouver un truc qui, hop, ça, il va oublier son objectif, il va dévier un petit peu pour aller explorer ce qu'il vient de trouver. Et puis il continue sur le chemin et là, ça a l'air sympa ça. Il va re-explorer autre chose. Et en fait, il va passer sa vie à explorer à droite, à gauche, à monter, redescendre. Et au bout, il aura oublié son point de vue, son point de départ en fait. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce point de départ, de vous le noter quelque part, et que ça soit une forme de règle intérieure, je sais pas, de structure intérieure qui vous permet de garder le cap et d'avoir cette forme d'auto pour savoir. Ouais. Je prends souvent l'exemple en fait. Certes, en navigation, on se sent libre, on se laisse porter par l'eau, on se laisse porter par l'océan, mais tout de même, vous savez où est-ce que vous allez. Et si vous perdez le cap de là où vous allez, en fait, vous perdez le sens de votre vie. Donc, vivre la vie avec exploration, génial, c'est un vrai bonheur, mais c'est génial quand on arrive aussi à avoir des moments où on se pose aussi et où on s'ancre, et où toute cette expérience, on arrive à en faire quelque chose de solide pour permettre de guérir, d'être un guérisseur ou de laisser des traces en tout cas. Et ça, le 5 est aussi un excellent communicant parce qu'il a la capacité à s'exprimer, à communiquer, à convaincre. C'est voilà. Donc si vous avez le chemin de vie 5, ça c'est le décor de votre vie. C'est vraiment la route, style de vie en fait qui est prêt à vous. Donc quand vous êtes en train d'explorer, d'être dans l'aventure, vous êtes quand même sur votre chemin. Si vous êtes enfermé dans une maison depuis 10 ans et que vous voyagez là, vous êtes dans le même métier, c'est que là il y a quelque chose qui cloche parce que vous êtes censé explorer quand même. Enfin, vous avez besoin de ça, c'est ce qui vous nourrit. Donc posez-vous les bonnes questions. Voilà pour le 5, j'espère que ça vous aura aidé. Je verrai une petite du jour et un mot, c'est des cartes que je fais moi, mes propres jeux thématiques. Donc avant de couper, pour vous laisser sur ce bout de temps, je partagerai la vidéo sur la page Insta et sur YouTube. Et je ferai dimanche prochain, la semaine, les autres chemins de vie, sachant que le chemin de vie, une fois de plus, n'est pas que vous avez aussi c'est pas que ça, vous avez aussi jour de naissance, votre mois et votre année, et grâce à tous ces jours-là, qui vous êtes et vos qualités, vos défis, les métiers qui sont faits pour vous, le déclic pour vous, n'hésitez pas à retrouver mon coffret. Vous voyez la carte que j'ai tirée? J'ai tiré la carte, bon, j'écris très très mal, un voyage à l'étranger. Donc 5 et que on vous parle d'un voyage à l'étranger. Alors il y a deux choses qui pourraient me venir. Bon là déjà on vous rappelle de voyager, de partir à l'étranger, parce que votre île voyage sous quelque forme. Et peut-être qu'on vous rappelle que vous reconnaissez votre de vie un élément très important, d'être un voyage prochainement. À vous de voir dans les 3-6 mois. En tout cas, peut-être que pendant ce prochain voyage à l'étranger que vous allez faire, ça serait de vous poser sur qui vous êtes vraiment, ce que vous et de voir vraiment dire grâce à ça. Mais gage à l'étranger côté voyage vie parce que vous êtes un 5 négateur. Et le petit mot du jour, je suis aimé. Voilà. Donc rappelez-vous quoi qu'il arrive que vous êtes aimé. Recevez de vos proches, amour de vous-même parce que l'amour c'est la plus belle des énergies. Mais que ça soit les énergies du monde animal, le monde végétal. Rappelez-vous, s'en remplit aussi. Aimer, ça donne des ailes, que ce sont des ailes dont vous avez aujourd'hui l'amour pour vous envoler et partir vers l'exploration de votre vie. Voilà. J'espère que la vie 5 vous aura. Je vous souhaite un joli dimanche et tout le monde et plein de surtout. Salut!